Chers amis, bonjour. Donc ce Shabbat, nous allons lire la deuxième paracha du Sefer Shmot, l'Exode, et qui s'appelle Vaera. Et donc, on va lire dans cette paracha le, le processus. Donc Dieu va enclencher le processus qui va mener à la délivrance des Juifs, et nous allons assister aux 7 plaies dont les Égyptiens vont être frappés dans cette paracha. Alors, le récit de la Torah concernant cet esclavage, eh bien, c'est l'une des histoires les plus inspirantes pour tous les opprimés, les esclaves. Et ce récit de l'Exode a donné à beaucoup de personnes le courage d'espérer un avenir meilleur afin de concrétiser leurs rêves. Alors, voyons ce qu'il en est. La première visite de Moshe au Pharaon pour exiger la libération de son peuple, eh bien, n'a apporté que davantage de misère aux esclaves. Le monarque égyptien a augmenté leur torture. Ils devaient eux-mêmes aller maintenant chercher la paille pour fabriquer le même nombre de briques. Et donc, dans cet harcèlement terrible, eh bien, les Hébreux ne pouvaient plus écouter la promesse de délivrance. Et nous allons nous arrêter sur un verset de la paracha, qui sera justement l'objet de notre étude, qui est apparemment étrange. Et je cite, qui dit la chose suivante. Dieu a parlé à Moshe et Aaron, il leur commanda aux enfants d'Israël et au Pharaon, roi d'Égypte, de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Donc, Dieu donne à Moshe, d'après ce verset, 2 ordres. Le premier, commander au peuple juif, puis au roi Pharaon, mais le verset est ambigu. On se demande, mais qu'est-ce que Dieu a ordonné à Moshe d'instruire? Qu'est-ce que Moshe devait instruire le peuple? En quoi concernait cet ordre? En revanche, le message adressé au Pharaon est clair. Let my people go. Laissez les enfants d'Israël sortir d'Égypte. Donc la question, qu'est-ce que Moshe est censé ordonner au peuple lui-même? Alors, si l'on regarde le Talmud de Jérusalem, qui dit une chose profondément énigmatique. Dieu a demandé à Moshe d'imposer au peuple juif les lois concernant la libération des esclaves. Et le Talmud fait référence à une loi que l'on va voir plus tard dans les parachas du Sefer, de ce même Sefer, qui dit « Si un juif se vend comme esclave pour une raison financière, etc., le propriétaire doit le laisser partir après 6 années. Il lui est interdit de garder l'esclave plus longtemps. C'est la loi que Moshe devait partager avec les Hébreux pendant qu'ils étaient en esclavage en Égypte. » Et sur quoi se fonde cette explication du Talmud? Eh bien, elle se fonde sur un passage du prophète Jérémie, Yirmiyahu, qui dit que effectivement, ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël, j'ai fait une alliance avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, en disant, au bout de 7 ans, chacun de vous laissera partir son frère juif qui s'est vendu à vous, et lorsqu'il vous aura servi pendant 6 ans, eh bien, vous le laisserez partir libre de chez vous. Alors justement, le Talmud suggère que c'est la signification du verset qu'on a dit. Dieu parla à Moshe et à Aaron, il leur ordonna aux enfants d'Israël et à Pharaon, roi d'Égypte, de laisser sortir les Hébreux. Donc le commandement donné aux enfants d'Israël était de libérer leurs esclaves. Et si on réfléchit, cela semble être d'une cruauté incroyable. Les enfants d'Israël étaient à ce moment-là eux-mêmes des esclaves écrasés, tourmentés, soumis à un fou sanguinaire, à un despote génocidaire, à un régime tyrannique qui leur a fait endurer d'horribles tortures. Et pourtant, à ce moment-là, Dieu veut que Moshe leur ordonne des lois concernant la façon dont ils doivent se comporter avec des esclaves. C'est incroyable. De plus, comme le dit la Torah,
Dieu commanda aux enfants d'Israël, à Pharaon, roi d'Égypte, de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Donc il semble que les deux instructions, celle aux Hébreux et celle au roi d'Égypte, soient liées puisqu'elles sont exprimées dans le même verset. Et en plus, le commandement aux Hébreux a précédé celui adressé au Pharaon. Alors quel rapport y a-t-il entre le commandement adressé au peuple juif de libérer ses esclaves un jour dans le futur et la mission confiée à Pharaon de libérer les Hébreux de l'esclavage? Alors la réponse à cette question, nous disent nos sages, est essentielle pour la compréhension de ce qu'est la liberté dans le judaïsme. Avant que Pharaon ne puisse libérer les esclaves juifs, ceux-ci doivent être prêts à devenir libres. C'est-à-dire, eh bien, on peut libérer un homme de l'esclavage, mais il peut s'avérer plus difficile de le libérer de l'esclavage. C'est-à-dire, extérieurement, il peut être libre, mais extérieurement, il est toujours entravé, il est toujours asservi. Donc, quel est le premier principal symptôme de la liberté? Eh bien, c'est tout simplement apprendre à conférer la liberté aux autres. Alors, on voit bien que le dictateur, le maniaque du contrôle, le conjoint ou le parent violent ne sait pas comment donner aux autres leur liberté. Il se sent obligé de forcer les autres à entrer dans le moule qu'il a créé pour eux. Pourquoi? Parce que mal à l'aise dans sa peau, il a peur que quelqu'un lui fasse de l'ombre, expose ses faiblesses, prenne sa place en usurpant sa position. Donc extérieurement, il peut paraître très puissant, mais intérieurement, son pouvoir est un symptôme de misère intérieure, d'insécurité et d'enfermement. Alors lorsqu'on est en état de traumatisme actif, les relations et les émotions sont guidées et façonnées par ce traumatisme. Et donc il y a un besoin de survivre dans un monde effrayant et dangereux. Alors comment peut-on renoncer au contrôle? Comment peut-on célébrer l'altérité? Comment peut-on se connecter à quelqu'un de manière authentique et sincère alors qu'on a dû mettre son cœur en souffrance? C'est comme quand on dit on a une lettre en souffrance, en attente pour survivre. Lorsque l'on n'est tout simplement pas capable de célébrer véritablement la vie et l'individualité d'une autre personne, et que l'on a désespérément besoin d'oxygène émotionnel à chaque instant, tout ce à quoi l'on peut penser, c'est comment rester protégé dans un monde dangereux. Donc, qui est puissant, en fin de compte? Eh bien, c'est celui qui donne du pouvoir. Qui est libre? Celui qui peut libérer les autres. Qui est un leader? Celui qui crée d'autres leaders. Alors, si l'on veut tester le caractère d'un homme, eh bien, il faut lui donner du pouvoir. Parce que l'on verra s'il saura célébrer le succès de ses proches, il pourra les encourager à déployer leurs ailes, leur permettre de briller. Alors le pharaon peut nous libérer physiquement, mais d'anciens esclaves peuvent devenir des tyrans. Parfois, les personnes qui ont été maltraitées deviennent elles-mêmes des agresseurs. C'est ce qu'elles connaissent de la vie, c'est le paradigme dans lequel elles ont été élevées. Ce n'est pas toujours le cas, mais cela peut arriver. Elles ont grandi dans la maltraitance et l'esclavage, alors elles continuent le cycle avec d'autres. Donc la première mitzvah que les Juifs devaient entendre de Moshe Rabbeinu, avant même qu'ils puissent aller voir le Pharaon pour les libérer, était: un jour vous serez libres. Souvenez-vous que la liberté est un don, alors il faut l'utiliser pour libérer les autres. Donc il s'avère que finalement, le Talmud nous explique que le premier commandement jamais donné au peuple juif était: n'intériorisez pas ce que les Égyptiens vous ont fait. Trouvez l'étincelle de liberté, le noyau divin intérieur qu'aucun traumatisme ne peut ternir ou paralyser. Cette partie-là, elle est restée libre
Et ainsi, c'est ainsi que l'on pourra la transmettre aux autres. Ce qu'on appelle cette partie divine que rien ne peut entacher. Alors, puisque nous sommes à la veille de la Hiloula du célèbre rabbi, le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dont ce soir et demain c'est la Hiloula, il avait dit quelques instants avant de quitter ce monde, en appelant son petit-fils le Tzemar Tzedek, il lui dit: Mendel, jusqu'à présent j'ai vu la force créatrice au sein de la matière créée. J'ai observé la divinité dans le monde. Désormais, je ne vois plus que la force créatrice, alors que la matière créée échappe à ma perception. Donc, puissions-nous avoir ces moments de dvekout, comme on dit en chassidoute, c'est-à-dire de renforcer ce lien que nous avons à Kadosh Baruch Hu pour renforcer notre émouna. Et puis, on sait que ce Shabbat, c'est le Shabbat Mevarechim Shvat. C'est un Shabbat spécial où nous allons bénir le nouveau mois, où nous devons redoubler dans la lecture des Télim et nous assistons à la libération de nos frères et sœurs qui s'étaient emprisonnés comme esclaves chez les barbares. Que Dieu fasse que tous puissent rentrer à la maison et que nous puissions connaître la vraie liberté, celle de la délivrance future très proche avec le Mashiach Bekarov. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.